Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder un petit peu vos énergies pour cette nouvelle semaine, vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, il vous reste encore une chance de participer à la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Alors, vous le savez certainement, le principe est simple. Il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour le jeu en commentaire de la vidéo afin que je puisse vous comptabiliser. C'est ma manière à moi, vous le savez, de vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, votre soutien à la chaîne, votre fidélité. Donc, merci à toutes et tous et évidemment bonne chance pour ce concours. Je referme cette intro et on est parti mes petits poissons, on y va. Poisson, poisson, poisson. C'est parti, semaine du 17 au 23. Alors, les poissons, on démarre avec le cœur partagé en deux, avec ce point d'interrogation. Évidemment, il va être question de doute, d'interrogation, de questions qui restent un petit peu en suspens dans notre esprit, dans notre cœur également. Il peut s'agir de doutes et d'interrogations sur une relation dans laquelle on est investi, où est-ce que ça va nous mener, est-ce que je suis avec la bonne personne, etc., etc. Ça pourrait être comme ça. Maintenant, voilà, on va nous parler de doutes et d'interrogations au fond de votre cœur, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. J'ai mes cheveux là, voilà. Alors, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par là. Voilà, ça c'est réglé, dos de deck. On nous parle du soleil, ça c'est bien. Autrement dit quoi? Sur les doutes, les interrogations que vous avez, les poissons, a priori, vous allez faire la lumière sur ces doutes que vous pouvez avoir, sur ces questions qui restent en suspens. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité, c'est l'abondance. Superbe. Mais avant ça, c'est quand même ce qui permet de faire la lumière sur quelque chose. On fait la lumière, on braque le projecteur sur quelque chose, sur quelqu'un, sur ses doutes, afin de répondre à ces questions qui nous taraudent certainement. Allez les poissons, on fait la lumière. Très bien, on fait la lumière sur les doutes que l'on peut avoir. On continue avec les petites fées. Alors, les fées, qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter pour nos poissons? Allez, semaine du 17 au 23, on y va. La carte de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est la vitalité, c'est quelque chose de sain, de pérenne, quelque chose de positif. Donc, on veut ramener certainement quelque chose de sain dans sa vie. On veut se diriger vers quelque chose qui soit plus positif, vital pour nous. Il est peut-être question, voilà, de sortir quelqu'un de sa vie parce qu'on a besoin d'être dans une relation qui soit saine, par exemple. Est-ce que je suis dans une relation qui est vraiment saine pour moi? D'accord? Oui, non, peut-être, dépendant de la lumière que vous allez faire. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, il y a différentes possibilités. Le cadeau, on peut l'offrir, on peut le recevoir, on peut se l'offrir à soi-même. Des fois, il n'est pas toujours question d'attendre que ça vienne des autres. Si je veux quelque chose, je me l'offre. Je prends l'opportunité, je m'offre l'occasion de faire la lumière. Vous allez voir, c'est très intéressant avec votre message complémentaire Pluton en Scorpion, l'opportunité, prendre le temps de faire la lumière sur ces doutes. Qu'est-ce qui vous fait douter comme ça? Vous allez voir que c'est totalement raccord avec le Pluton en Scorpion. Allez, on y va, on continue. Les poissons, poissons, poissons. Allez. Le cyclone, il y a du bouleversement dans l'air, là. Il y a du bouleversement pour vous. Bouleversement parce qu'on fait la lumière, on réalise quelque chose. Pour moi, les choses sont claires, limpides, mais du coup, un petit peu bouleversantes.
Et derrière, nous avons la carte de la carte. La carte nous parle de quoi? C'est la symbolique du numéro 1, d'un nouveau commencement que l'on prend. Il peut être question d'héritage également, hein. Si ça parle à certaines poissons qui nous regardent, il peut être question d'héritage. Mais avant tout, d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle ici qui se présente à vous. Alors, notre énergie de Pluton en Scorpion, votre énergie complémentaire cette semaine, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'aller au bout des choses, à l'image du Scorpion qui brûle la chandelle par les deux bouts. On vous suggère de vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre. Ça vous rappelle rien? La mise en lumière, le projecteur que je braque sur quelque chose qui me fait douter, sur des questions que j'ai et qui restent en suspens. Donc on vous invite à vous investir pleinement dans la mise en lumière d'une de vos parts d'ombre et de ne vous focaliser que sur cela. Votre concentration doit être dirigée uniquement sur ce sujet afin de pouvoir pleinement vous en libérer. Très bien, mes petits poissons. On va rentrer dedans et on va tâcher de comprendre un petit peu dans le détail. On démarre donc avec les émotions. Regardez-moi ça. Le déclic, la mise en lumière, les pièces du puzzle qui se mettent en place. Et ouais. Bon, voilà, là, les choses sont un peu plus claires. La mise en lumière de quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. On démarre cette énergie émotionnelle avec la carte du désert. Le désert, c'est quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui n'est plus fonctionnel, qui a pu fonctionner à un moment donné, qui a pu nous apporter une satisfaction à un moment donné, mais là, concrètement, les comptes n'y sont plus. Par rapport à cette situation qui ne va pas, qui ne va plus, insatisfaisante, manquante, frustrante, etc., on a clairement pour moi un déclic avant tout. Et on nous le dit avec certitude, hein, vous avez le point d'exclamation. Il y a d'une part la certitude que quelque chose ne va pas, ne va plus, mais la certitude également qu'un événement va venir mettre les pièces du puzzle, comme je vous le disais, en place. On fait la lumière sur quelque chose. Les chiffres, c'est le déclic, c'est le hasard, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu venir, d'accord, ou qu'on n'attendait plus, enfin, qui vient vers nous, hein, ça peut être un événement extérieur qui vient vers nous, qu'on n'attendait plus, un déclic, les pièces qui se mettent en place. Donc pour moi, il y a très clairement hein, une mise en lumière évidente d'une situation qui ne va plus. On continue, ouais. Ok, bon, là les poissons, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La montagne, le fouet, le cercueil. Par rapport à cette situation qui ne va pas, qui ne va plus, on retrouve la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Autrement dit quoi? La situation qui est insatisfaisante, ça peut être une relation, hein, admettons, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle, si on peut la raccrocher au sentimental, hein, on va aller chercher un exemple dans la thématique sentimentale, ça peut être une relation qui est devenue conflictuelle, compliquée, il y a des conflits, il y a des disputes, etc. Et automatiquement, c'est pas c'est pas la joie, d'accord? C'est pas Jojo, mais il est bien question de reconnaître ici que ça ne va pas, que ça ne va plus. La carte du fouet, on a parlé de conflit éventuellement avec quelqu'un, mais ça peut être un conflit qui se trouve à l'intérieur de vous également. Il y a une situation qui ne va pas, ok, mais qu'est-ce que je fais? Je peux être en conflit à l'intérieur de moi, je sais qu'il faut que je change quelque chose, mais, et tout le petit vélo dans la tête, les doutes, les interrogations que je peux avoir, oui, je sais ce que je quitte, je sais ce qui va pas aujourd'hui, mais si je quitte, qu'est-ce que je vais retrouver, etc. Est-ce que l'herbe est véritablement plus verte? Est-ce que l'herbe, oui, est véritablement plus verte ailleurs, etc. Vous voyez, tout ce conflit intérieur que l'on peut avoir également par rapport à une situation qui ne va pas. Je peux être avec un partenaire avec qui la situation n'est peut-être plus satisfaisante, mais partir de cette relation, c'est peut-être pas aussi simple que ça non plus, d'accord? D'où le conflit que ça peut générer à l'intérieur. Bon, pour ça, je pense que les choses ont été claires. Ensuite, on nous parle de la certitude, de l'évidence, qu'il va falloir mettre un terme à ce qui ne va pas. Le cercueil, elle ne sort pas par hasard, cette carte. Hein. La carte du cercueil, c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est le change, c'est voilà, la transformation radicale de quelque chose.
On va véritablement, ici, vous parler de la fin, de l'arrêt, du changement, de la transformation radicale et avec certitude de ce qui ne va pas. Mettre un terme à ce tiraillement, mettre un terme à ces conflits que l'on peut avoir. C'est pas facile, d'accord? On a la carte de la montagne, mais par rapport à cette situation qui est difficile, qui est éprouvante, vous allez avoir le déclic, d'accord? Les poissons, on le voit bien, on a un déclic par rapport à un obstacle. L'obstacle, pour moi, c'est le mental, d'accord? C'est ce qu'on a vu, reconnaître, faire la lumière sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne va plus. Donc j'ai pris l'exemple au niveau sentimental, mais derrière, voilà, vous le placerez en fonction de votre situation, de ce qui est, voilà, qui n'est plus satisfaisant aujourd'hui dans votre vie et qui vous affecte, d'accord, émotionnellement. On s'offre l'opportunité d'un nouveau départ, d'accord, d'un nouveau commencement. C'est toujours la fin pour un renouveau. Toujours. La lumière est faite, on a le déclic et c'est bon, on peut avec certitude mettre un terme à ce conflit qu'on a ou qu'on avait à l'intérieur ou à l'extérieur. On continue. Ouais. Alors, au niveau pro-matériel, intéressant. On démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, c'est de l'action, c'est de la verbalisation, que je sois un homme ou une femme. On est dans une lecture générale, donc on va agir, dire, verbaliser. Ce qu'on pense à l'intérieur, on va l'exprimer. Il y a bien des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Vous avez la carte du stéthoscope. Qu'est-ce que c'est que ce stéthoscope? C'est la représentation de l'écoute. Le stéthoscope, c'est bel et bien ce qu'on vient poser sur le torse, éventuellement, d'un patient pour savoir et pour sonder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est l'outil qui nous permet d'écouter nos besoins, nos ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est aussi l'outil du conseil, c'est l'outil du médecin, celui qu'on va solliciter quand on a besoin d'un point de vue extérieur. Donc on va écouter ses ressentis, on va écouter ses besoins, mais on va aussi être à l'écoute des conseils qu'on pourrait vous donner pour pouvoir prendre une décision. Vous avez une décision à prendre là, au niveau pro-matériel, la croisée des chemins, votre libre arbitre qui est représenté. Donc une décision à prendre, une action à poser par rapport à un choix que vous avez à faire, un choix qui est éclairé, d'accord, puisqu'on a bien ce soleil, l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour agir par rapport à un choix que vous avez à faire. La clé, la cigogne et le chien, très bien. Alors, sous la carte de l'homme à la chemise jaune, on retrouve quoi? La cigogne, autrement dit les projets, autrement dit tout ce qu'on a envie de mettre au monde. On a envie de passer à l'action, de mettre en place un certain nombre de choses, de dire et d'agir par rapport à la mise au monde de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel, un nouveau projet professionnel, une reconversion, un nouveau projet pour sa maison, etc., etc. Donc on veut se mettre en action par rapport à la création de quelque chose. Par rapport au choix que vous avez à faire, vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. La première personne qui est représentée ici, c'est vous, d'accord? La fidélité à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. La personne sur qui vous pouvez compter également, d'accord, sur vous-même. Le chien, on va parler du compagnon fidèle, sincère, sur qui on peut compter. Donc, avant d'être cette personne extérieure, c'est nous-mêmes sur qui on doit compter pour prendre cette décision. Maintenant, évidemment, dans d'autres cas, on peut envisager une décision que l'on prend également avec quelqu'un, d'accord, un partenaire, une partenaire sincère, fidèle, sur qui compter. Soit vous, soit quelqu'un avec qui effectivement vous prenez une décision pour être un partenaire avec qui on décide de migrer, de déménager ou de démarrer un projet professionnel, d'ouvrir une entreprise, etc., etc. Sous la carte du stéthoscope, on retrouve la clé. C'est excellent. Quand je vous parlais qu'on va écouter ses besoins essentiels, qu'est-ce que l'on veut au fond de soi ? Ça, c'est la clé par rapport à la création de ce que vous êtes sur le point de mettre au monde. Vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les réponses à ce que vous avez véritablement envie de créer à partir du moment où vous allez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous voulez au fond de vous, mais également en prenant des conseils. D'accord ? Je vais pouvoir trouver des conseils, je vais pouvoir trouver des réponses, je vais pouvoir trouver des solutions en écoutant les conseils qu'on peut également me donner. Nouveau départ, d'accord, on s'offre l'opportunité de prendre un nouveau départ. On peut très bien imaginer, voilà, une insatisfaction au niveau professionnel. Voilà, j'ai le déclic une bonne fois pour toutes et c'est bon. Je prends la décision de monter un nouveau projet professionnel, par exemple, une reconversion, etc. La belle dame, génial. La belle dame, c'est quoi ?
Vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli, même si aujourd'hui il y a une insatisfaction dans un domaine de votre vie, vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez accompli. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où, ok, le constat est fait que ça, tel pan de ma vie ne va plus, très bien, je garde la tête haute, je n'ai pas à rougir de ce que j'ai accompli, mais aujourd'hui, je suis arrivé à une nouvelle étape de ma vie, une étape qui me met à la croisée des chemins, pour entreprendre quelque chose de nouveau. Donc une énergie évidemment fière, vous n'avez encore une fois pas à rougir de ce que vous avez accompli et surtout ce vers quoi vous vous tournez dorénavant. Voilà les poissons, il était superbe, super joli votre tirage, véritablement un très très beau tirage et d'une fluidité véritablement, donc très intéressant. Si ces messages ont trouvé de la résonance, amis poissons, je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés. Je vous invite aussi, et évidemment, à regarder votre signe ascendant vénusien, lunaire et vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.